plan pour reset mes récepteurs de dopamine et redevenir... Non, en vrai, je peux pas dire ça, j'allais dire redevenir un être humain normal, etc., qui peut travailler, mais bon, mon cerveau, il est pas cramé à ce point-là. C'est juste que, vas-y, je sais que je pourrais travailler beaucoup plus dur, je sais qu'il y a des personnes qui charbonnent de ouf, contrairement à moi, donc on peut toujours travailler plus, et moi, je sais que j'ai des tendances un peu de branleur liées au fait que mes récepteurs de dopamine, ils sont fried, ils sont cramés, ils sont bousillés, ce qui fait qu'en vrai de vrai, je peux plus travailler, je dirais que je peux travailler 100% ou 100, bon, je sais pas comment marchent les pourcentages, je suis éteint en maths, mais je sais que je peux beaucoup plus travailler. Hier soir, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, putain, si j'arrive à faire ça avant la fin des vacances, je vais réussir à reset mes récepteurs de dopamine et je pourrai travailler beaucoup plus sur mes projets. En 2026, on connaît tous l'importance d'avoir des récepteurs de dopamine sains, entre guillemets, qui sont pas trop bousillés par TikTok, etc. Y a plein d'études qui sortent de jour en jour. Je crois qu'il y en avait une qui avait fait beaucoup parler, qui disait qu'en gros, un poisson rouge a plus d'attention que l'être humain moyen en 2024, ou je me rappelle plus l'année, mais c'est une dinguerie comment nos cerveaux ils sont fried avec les réseaux sociaux, avec les reels, avec les TikTok, etc. Notre attention est bousillée, on n'arrive pas à rester concentré sur un sujet, sur un travail en particulier, sur une tâche pendant un long moment. Notre cerveau part en couille sans qu'on le veuille, et c'est un truc qui est super problématique pour travailler et pour progresser vers nos objectifs, pour travailler sur un truc. Si tes récepteurs de dopamine sont trop bousillés, ça va être dur, tu vas procrastiner, etc. Donc frérot, sur cette vidéo, je pense que tu sais à quel point c'est problématique. Le problème maintenant, c'est que tu vois, il y a plein de youtubeurs, de mecs qui ont fait des vidéos, qui ont sorti des vidéos, comment reset tes récepteurs de dopamine, comment faire une dopamine détox, etc. Il y a plein de vidéos sur internet qui parlent de ça et qui font croire que tu peux, toi, tout seul de ton côté, dans ta chambre, reset tes récepteurs de dopamine avec des actions et avec juste ta volonté. Mais en vrai de vrai, à la fin de la journée, moi, j'ai pas réussi, malgré toutes les fois où j'ai essayé justement de résoudre ce genre de problème-là. Les bénéfices ont été temporaires et après je suis retombé dans mes anciennes mauvaises habitudes où j'ai pas réussi à faire de vrais changements concrets, où j'ai pas réussi à faire de vrais dopamine detox, j'ai arrêté en cours de route ou des trucs comme ça, tu vois. Et en vrai de vrai, il y a certains problèmes où les seuls moyens de les régler, c'est de faire appel à des solutions radicales. Et hier soir, pendant que je réfléchissais, je me suis dit, putain, et si tu faisais pas un voyage avant la fin des vacances là, un voyage de, allez, 10-14 jours à Bali, tu te mets dans une retraite de moine dans un temple bouddhiste, et j'ai fait des recherches, il y a vraiment des trucs comme ça, où tu coupes pendant une semaine toutes tes distractions, tout ce qui est téléphone, écran, etc. Tu paies un truc spécialement pour ça, et pendant cette période-là, tu vois, tu fais ton reset de dopamine, tu fais rien, tu médites toute la journée, etc. Je pense qu'en vrai, ça c'est le genre de solution radicale qui peut vraiment marcher pour moi et pour toi sur cette vidéo si t'es comme moi. Parce qu'en vrai, il y a de fortes chances que sur cette vidéo, ça fait un moment que tu connais ce genre de concept lié à la dopamine. Si t'es dans la niche un peu, ça fait un moment que tu consommes les contenus développement personnel, etc. Il y a de fortes chances que la période où t'étais le plus discipliné sur ton développement personnel, etc., où t'avais le plus de rage de vivre en mode putain, faut que je devienne une meilleure personne, c'est quand t'as découvert ce genre de contenu. Quand t'as découvert tous les contenus type développement personnel, etc. Quand tu découvres ce genre de concept-là et que tout ton monde à l'intérieur de ta tête, il est totalement chamboulé, en vrai de vrai, c'est là où t'es le plus régulier parce que en fait, ce que tu réalises, ça change tellement toute ta perspective que tes actions, elles sont brutales et elles sont agressives. Et je pense en vrai que c'est la période où t'as le mental le plus apte, entre guillemets, à changer vraiment ta vie juste avec ta propre volonté et toi tout seul, tu vois. Parce qu'il faut comprendre que quand tu veux changer ta vie, quand tu veux évoluer vraiment, dans notre cas là, dans cette vidéo on parle de reset ses récepteurs de dopamine, etc. En fait t'es littéralement seul, c'est vraiment juste toi contre tout le monde entier, et en vrai dans notre société tout est fait pour qu'on soit des merdes en vrai. Donc en fait faut littéralement te dire qu'il y a des putains de scientifiques, il y a des négros, ils passent... Ouais, faut que j'arrête de dire ça parce que YouTube va me shadowban, mais il y a des gars, tu vois, des êtres humains, leur taf, toute la journée, ils sont dans la Silicon Valley ou je sais pas, tous les endroits comme ça où il y a les reptiliens et tout là. Toute leur journée, ils font quoi? Ils taffent sur quoi? Leur objectif c'est quoi? C'est de faire en sorte que tu sois addict à ton téléphone, à telle ou à telle application. L'algorithme de TikTok, il y a des gens, ils passent leur journée, il y a des gens, ils ont étudié des vingtaines d'années pour te faire être accro à ton téléphone. Et c'est pas juste une personne, hein. C'est des équipes entières, c'est des entreprises entières. Ça veut dire que quand tu veux vraiment
changer ta vie de manière aussi radicale, en fait, t'es littéralement seul contre des entreprises qui investissent des milliards et des milliards et des milliards chaque année. Donc, c'est dur de changer, juste changer seul, c'est dur. Et je pense que l'une des seules manières de vraiment changer, c'est de prendre des solutions radicales, en vrai. Et qu'est-ce qu'il y a de plus radical pour faire un reset de nos récepteurs de dopamine, que faire un putain de voyage et une retraite d'une semaine dans un temple bouddhiste uniquement réservé à ça. Vu que j'ai fait mes recherches, ça existe, il y a des retraites pour ça, pour que tu te reconnectes avec toi-même et que tu fasses un reset là-haut, que tu te déconnectes totalement. Parce qu'en vrai, c'est vraiment les trucs extrêmes qui arrivent à nous faire progresser, hein. Les diamants, ils sont faits dans la pression, tu vois. C'est les trucs qui nous mettent le plus dans l'inconfort et qui nous dépaysent le plus, qui nous permettent d'évoluer. Et en vrai de vrai, Bali, les endroits comme ça, c'est ultra cheap. Pour un budget, j'ai regardé en vrai 1500 à 2000 euros, un séjour de 14 jours, t'es au calme, tu vois, t'es comme un prince. Donc en vrai, on a littéralement aucune raison de pas faire ça. Je pense que je vais le faire, hein. Aussi, quand tu fais des trucs comme ça, des trucs radicaux comme ça, des trucs aventureux comme ça donne un côté romantique à nos vies, en vrai de vrai, tu vois. Ça, j'ai aussi envie de le faire parce que, vas-y, après, je pourrais raconter l'histoire de... Enfin, pas parce que je pourrais raconter l'histoire, enfin si un peu en vrai, mais parce que tu vois, ça romantise notre vie en vrai, de faire des trucs comme ça, de partir pendant une semaine pour reset nos récepteurs, etc. Tu vois ça, parce qu'en fait le truc c'est que en vrai en 2026, quand tu vis dans une grande ville et que t'es habitué à la vie normale, etc., ta vie elle fait ça, et la majorité des gens ils ont rien à raconter, ils tentent rien, on fait rien, on passe nos journées sur internet et vas-y, on va raconter quoi à nos petits enfants? Tu vois, faut qu'on fasse des trucs, vraiment, faire ce genre de trucs là, partir pendant une semaine, faire un voyage qui va te permettre de changer totalement de machin, faire des trucs comme ça, tu pourras raconter ça à tes petits enfants, ça donne vraiment un côté jeu vidéo, quête de jeu vidéo à ta vie, ça romantise vraiment ta vie, ça donne un côté cinématographique à ta vie, tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai, je pense que il y a littéralement aucun désavantage à faire ce genre de truc. Ça va me permettre aussi, même si l'expérience est négative, hein, on ressort jamais... Non, ça c'est faux. On peut ressortir... les expériences négatives peuvent nous affecter de manière négative, vu que j'allais dire qu'en vrai, dès que tu meurs pas de quelque chose, ça te renforce, mais bon, c'est faux. Mais en vrai, chaque truc qui vaut le coup d'être fait a forcément des risques. Donc... je vais le vlogger, ça c'est sûr. Si je le fais, je sais pas si je vais le vlogger en vrai, mais si je le fais, je pense que je vais prendre des vidéos, je vais documenter. Donc ouais frérot, si tu regardes cette vidéo que t'es inspiré, reste branché. Je pense que je vais le faire vers fin août, début septembre, un truc comme ça. Un voyage de 10 jours à une semaine en Thaïlande, à Bali, ou je sais pas. Je vais voir en vrai, je pense que c'est vraiment la clé pour reset mes récepteurs. Et ouais, voilà. Reste branché frérot, on s'attrape bientôt, stay great.